Eh bien, nous voilà de retour à Bron pour ces demi-finales de 6e international avec deux très belles parties qui opposent d'un côté la plus belle sûrement demi-finale, ou du moins avec les joueurs les plus réputés, avec Christian Fasino, David Winterstein et Denis Olmos, face à l'équipe locale, même si elle n'est pas 100% locale, avec Romain Fournier, Christophe Sario et Angie Savin qui lui joue dans la Drôme, et Romain Fournier et Christophe Sario qui sont du club de Bron, qui jouent à domicile. Et on en est à 2-0, deux fois une main de 1 pour Christian Fasino. Christophe Sario avait la possibilité de marquer, mais il fallait gagner un point extrêmement difficile. Donc 2-0. Et dans l'autre demi-finale, on retrouve l'équipe de Michael Perron, joueur aussi de Polygone Valence, associé à l'occasion avec Charlie Roustan de Nyons et Christophe Dupère de la boule atomique d'Orange. Et ils sont opposés en cette demi-finale à une équipe de Vaux-en-Velin, de Vaux-Village, Stéphane Garin, Émilien Amiro et Bertrand Picot. Et le score est aussi de 1-0 pour le Stéphane Garin, la deuxième main ayant été annulée. Partie qui s'annonce accrochée jusqu'au bout. Et nous suivons plus particulièrement donc la rencontre entre Christian Fasino et Christophe Sario. Christophe Sario qui vient de manquer son premier tir sur la pointe de Denis Olmos. Romain Fournier, on sait qu'il excelle maintenant à la pointe. Et ça se vérifie. Regardez. Romain Fournier qui est venu pratiquement se mettre en devant de boule. Enfin, c'est la boule de Denis Olmos qui va compliquer la tâche de David Winterstein. Parce que là, le risque de contre est flagrant. Alors, on va tirer quand même David Winterstein, qui est pour le moment à faire sans faute, un 4 sur 4 depuis le début de cette demi-finale. Et c'est bien tiré encore, magnifiquement bien tiré. Cette boule qui est passée seule, sans contre, qui est obligé, Romain Fournier, bien à récidiver sur ce point qui n'est loin d'être évident à gagner, vu le terrain quand même, un terrain très dur. On peut facilement mal tomber. Et oui, regardez cette boule qui s'est plantée. Allez, alors on va détruire du côté de Sario. De toute façon là, il faut faire jouer l'adversaire. Allez, il a manqué sa première. Il serait bien inspiré d'y taper à sa deuxième. Voilà, c'est fait. Ça fait petitement, mais ça suffit. Suffisant pour que Romain Fournier, avec sa boule, puisse avoir le point. Allez, Denis Olmos qui lui aussi s'est mis dans un rôle de pointeur. On l'a connu comme tireur de tête, comme souvent d'ailleurs des pointeurs de tête étaient anciennement des tireurs. Allez, Denis Olmos, et lui son but c'est de dépasser juste la boule de Romain Fournier qui est juste devant. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Alors, du côté d'Angie Savin, on décide aussi de détruire. Mais il va pas falloir manquer parce que Christophe Sario n'avait pas fait passer sa deuxième. Bon, on tire quand même. Ah oui, mais là, c'est manqué. Les joueurs du Rhône qui ont quand même un jeu à risque sur cette main. Il va pas falloir trop quand même qu'ils prennent le tir comme ça comme solution évidente, parce que là ils n'ont plus que deux boules dans le jeu. Et Christian Fasino, lui, il va se régaler
peut donner une piqûre telle une guêpe. Rappelez que des fois on peut faire des erreurs de jeu qui peuvent valer cher. Voilà, c'est frappé pour David Winterstein. Et ça va peut-être laisser. Alors David Winterstein a frappé, mais la boule n'est pas passée. Là, on va pointer. Alors là, c'est pratiquement 3 points. Voilà un deuxième. Le troisième devrait arriver. Voilà. Voilà, c'est fait. Et bien voilà, donc 3 et 2, 5. Le boulodrome de Bron qui s'est copieusement rempli maintenant. Alors, on va profiter de... Entre ces domaines, on va souhaiter... Voilà, on va laisser finir Jean-Pierre Lelong. Je disais, on va passer cette semaine, on va ne pas oublier de fêter la fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, vous savez, c'est la fête des mères. J'espère que vous avez tous souhaité la fête des mamans. Et voilà, je vais en profiter aussi pour le faire. On va passer un bonjour à tout le monde. Allez, Romain Fournier, lui, va essayer de reprendre le point de Daniel Moss. Voilà, c'est superbe, magnifique. Il est venu se mettre dans le but. Il va falloir qu'il décolle le score. Maintenant, Romain Fournier qui menait 5-0 dans cette demi-finale. David Winterstein, pour le moment, il a fait le plein. Ah, attention, c'est frappé encore, mais il y a eu un déplacement de but. On rappelle le règlement, donc un cadre de chaque côté. Là, le jeu s'est déplacé à 11 mètres, 11-12 mètres. Il va falloir bien pointer. Et Daniel Moss devrait pouvoir reprendre ce point assez aisément. Mais sur une telle distance, il faut essayer de le faire beau. Christian Fazino lui a montré approximativement où est-ce qu'il fallait qu'il joue. Ah, c'est bien joué. Parfaitement joué. Ah oui, ça a même obligé Christophe Sariot à tirer. Alors, un tir à longue distance. Là, il y a, je veux dire, un bon 11-12 mètres. Mais bon, ce n'est pas Christophe Sariot qui va tirer de loin. Superbe. Parfaitement bien tiré. De la part du Brondillant. Ouais, c'est important d'y tirer parce que le point était ingagnable. Christian Fazino, lui, il va essayer de faire la reprise. Voilà. La boule est un petit peu moins belle que celle de Daniel Moss. Ce qui va laisser un petit peu de place à Romain Fournier de s'approcher.
Lui aussi, il serait bien inspiré de faire tirer David Winterstein. On l'a donné apparemment identique à deux joueurs, mais il suffit de bien tomber et être bien droit au jeu. C'est parti. C'est fait. Bravo, Romain Fournier qui fait jouer. Il a regagné juste. Il manque peut-être 2 tours pour que cette boule soit dans le bouchon. Christian Fasino, lui, il va devoir forcer un petit peu plus et être un peu plus droit au jeu que sa première. Forcer un petit peu plus. Il est passé sur le derrière de la boule. Il a encore perdu. Ce qui fait jouer la dernière boule à David Winterstein. A priori, il faut jouer un peu plus sur la droite. Il restera 3 boules. 2 à J. Savin et 1 à Christophe Sariot. Alors on réfléchit du côté de David Winterstein. Est-ce qu'il faut jouer dans les boules ou plutôt jouer à découvert? David Winterstein qui n'a pas encore pointé dans cette partie. Allez, on a les explications du maître. Alors, voyons voir comment il va jouer cette boule. C'est bien joué. Parfaitement bien joué. Voilà, on a dit qu'il fallait jouer un peu plus vers la droite. Allez, Christophe Sariot, lui, il va falloir qu'il se double en cette main pour marquer. Il a bien tiré sa première. Superbe, bravo. Bien tiré de la part de Christophe Sariot qui connaît parfaitement ce boulodrome couvert. Il fallait tirer là-bas ces 2 boules. Et Angie Savin, lui, il a 2 boules de rajout. 1 sur 2, ça serait déjà bien. Alors que vous l'avez entendu, c'est Michael Perron qui mène 5-1 dans la deuxième demi-finale face à Stéphane Garin. Alors Angie Savin, lui, a parfaitement bien joué. Il vient de rajouter un deuxième. Il y a quelqu'un qui va venir après. Allez, pour essayer de mettre le troisième. Aïe, 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 aïe. Il s'est peut-être démarqué. Ou du moins, il en a coupé un. Alors. Et finalement, oui. Il s'est démarqué. Angie Savin, il en avait 2 à terre. Il est allé rentrer la boule de Christian Fasino. Et il avait additionné de sa première et il a soustrait de sa seconde. Allez, Romain Fournier, il a réussi à prendre le but. 1-5. Maintenant, à lui de mettre la pression sur David Winterstein.
Ah, superbe. Bien joué. Allez, David Winterstein. David Winterstein, pour le moment, il est à 100%. C'est bien tiré encore. Puis sur la tête. Bon, il n'a pas fait passer, mais on peut dire quand même que c'est parfaitement bien tiré. Mais c'est toujours au bleu à jouer. Il y a Daniel Moss. Christian Fasino qui lui montre toujours la donnée. Où est-ce qu'il doit jouer sa boule? Voilà, il est tombé vraiment pile poil où est-ce qu'il avait montré. On décide de pointer de côté de Romain Fournier. Il est pratiquement venu dans le but à sa première. Un point qui est quand même pas facile à gagner. On a vu que pouvait y avoir des surprises dans ce terrain. Il faut à la fois bien jouer, mais aussi bien tomber et avoir un petit peu de réussite. C'est parti. Ah oui. Malheureusement, cette boule qui est allée rencontrer la boule de Daniel Moss, il avait pratiquement la force pour arriver dans le but. Mais malheureusement, il n'a pas dribblé la boule, comme on dit. Il est resté au cul. On peut-être tiré. Normalement, si on est bien droit, le coup du marteau devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison, c'est de la cinétique. Allez, Christophe Sariot, s'il est bien dans la boule. Voilà, superbe. Magnifique. Christophe Sariot qui est vraiment au cœur de la boule. Qui du coup a fait même monter la boule. La boule de Romain Fournier dans le but. Donc on va attendre que Emilien Amiro tire. Malheureusement, il est court. Allez, David Winterstein, lui, va d'abord détruire le point de Romain Fournier. C'est bien tiré. Le point reste au carreau de Christophe Sariot. Alors, on va compter 3 boules à 3. Et Daniel Moss, toujours pareil, dépasser cette boule blanche. Ah, c'est pas fait. Il est passé au fil, mais ça a suffi. Christian Fasino souffle, il a dit oula, un peu plus, c'était à notre tour de rester au cul de la boule, mais il est passé. Allez, Christophe Sariot, il a parfaitement tiré sa première boule. Et la deuxième, malheureusement, c'est pas droit. C'est pas tout à fait droit. Allez, c'est dommage car ça lui fait perdre l'avantage. Puisque ça va être Angie Savin de jouer. 2 boules, Angie Savin. 2 boules à Christian Fasino. Allez, Angie, lui, il a décidé de tirer. Là aussi, il va falloir quand même qu'il cadre. Parfait. Superbe. Superbe de la part de Angie Savin. Vous voyez, David Winterstein qui avait fait un petit palais sa deuxième. Il fallait absolument qu'il cadre sur cette boule. C'est ce qu'il a parfaitement réussi. C'est qui oblige Christian Fasino à pointer.
Christian Fasino, qui va être obligé de gagner 2 fois ce point si Angy tire bien à sa seconde. Alors, c'est parti pour Christian Fasino. Ouais, c'est magnifique. Pas de souci pour Christian qui excelle dans ce rôle de pointeur. Allez, Angy Savin va encore casser ce point. Ah, voilà, magnifique, un beau petit carreau qui a bien glissé. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué pour Christian Fasino, parce que là le point est plus que difficile à gagner, à peu près 20 cm. Mais bon, avec Christian Fasino, il ne faut jamais dire impossible, car des reprises il en a fait des milliers dans sa vie de ce style. Mais bon, son objectif, c'est déjà essayer de couper les 2 premiers. Après, on verra s'il a le bonheur de le gagner. Mais d'abord, couper ces 2 points. Et voilà. Et voilà, le risque. Le risque était là. Je vous le dis à l'instant. L'objectif, c'était de couper ces 2 points. Et Christian Fasino qui en laisse 3. Et oui, les 2 belles frappes de Angy Savin qui a fait la différence dans cette main. Il a fait la différence cette semaine avec son petit palais et son carreau. Et ça permet de prendre 3 points. Christian Fasino qui revient voir sa donne. Et pourtant c'est bien là que je voulais la jouer. Et bien 4-5. C'est peut-être le tournant de partie. Marquer 3 points là pour Romain Fournier. C'était pratiquement inespéré. Et là, ça va être une main qui permet de revenir au score. Alors, du côté de Romain Fournier, on décide de croiser, puisque chaque équipe a droit à 2 cadres. Alors, le but qui s'est planté pratiquement à 6 mètres. Alors que dans l'autre, demi-finale, c'est un point de plus pour Stéphane Garin. On l'avait entendu du micro de Jean-Pierre Lelon. 5-2 pour Michael Perron. Alors que Romain Fournier, lui, à 6 mètres, il a bien pointé. Ah voilà, du coup, David Winterstein, lui, continue à parfaitement tirer. Il a noyé ce but. C'est peut-être arrangé Romain Fournier parce qu'il ne voulait pas forcément jouer si près, puisque il sait que Christophe Sariot n'est pas vraiment un spécialiste du 6 mètres. Ce but qui s'était bloqué. Voilà, on va jouer un petit peu plus loin, à peu près 8 mètres, 8 mètres 50. David Winterstein pour le moment qui fait vraiment sans faute au tir. Et Romain Fournier aussi qui joue parfaitement ses boules. Celle-là, elle est un petit peu courte, mais elle est bien devant. Allez, David Winterstein, on va quand même y tirer cette boule, même si elle est devant. Superbe. Magnifique carreau. Magnifique carreau. David Winterstein qui fait vraiment très très grosse impression.
Allez, on décide pas de contre-attaquer. On préfère laisser pointer Romain Fournier. Pour le moment, il pointe parfaitement. Voilà, c'est parfaitement exécuté. On voit bien les boules, Romain Fournier. Allez, David Winterstein, lui, va se faire un plaisir. Il va retirer encore. Ah! Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Ça, c'est le premier trou de David Winterstein. Après, c'est dommage. Après un beau carreau à sa première boule là. Il n'est pas droit, David. Ouais, il s'en veut, David Winterstein. C'est vrai que quand on est sur une très bonne série, évidemment, on a envie que ça continue. Allez, Christian Fasino, lui, il va essayer de rattraper son tireur. Voilà, c'est parfaitement bien rattrapé. C'est Christian Fasino. Il nous a fait un petit palais qui s'est venu se mettre dans le bouchon. Alors, que décide-t-on? Apparemment, on décide de continuer à pointer de la part d'Angie Savin. C'est jamais, on peut venir gagner ce point. Oui, là, je l'ai vu en l'air. Je l'ai vu, cette boule, elle a été crochetée. Puis bien crochetée. Je crois qu'il a espéré qu'elle tombe mal pour au moins gagner sur la première boule. Et là, il laisse 2. Et oui, le point, c'est pas facile. Voilà, elle est mieux jouée. Ah, superbe. Angie Savin qui se rattrape de sa bévue, qui a pratiquement fait un devant de boule. Mais s'il est droit, ça devrait passer pour Christian Fasino. Angie Savin qui s'est bien rattrapé sa deuxième boule. Le point était loin d'être évident à gagner. Allez, Christian Fasino. Surtout pas de contre. C'est passé. Il a légèrement décalé sa boule, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Et du coup, cette main, c'est Denis Olmos qui se retrouve avec 2 boules. Le pointeur qui n'a pas encore joué dans cette main. Mais le point est quand même un petit peu plus facile à gagner pour Christophe Sarrio. Mais encore faut-il qu'il les joue bien. Oh là là, ouh là il est vénard. Vénard, hein. Christophe Sarrio, là il a failli tomber sur la poule d'Angie Savin qui finalement l'a fait dévier et rentrer. Là il est vénard. Là, c'est un petit coup de réussite. Parce que là il n'était pas bien envoyé. Il avait envoyé droit sur les boules de devant alors qu'il fallait jouer un petit peu plus sur sa gauche. Allez, Daniel Moss, lui, il défend 2 points. Il n'a pas encore tiré dans cette partie. Ah, c'est court. Et oui. Et pas assez levé le bras. Un petit peu court. Allez, on va y revenir. De toute façon, on en défend 2. Il faudra que Christophe Sarrio le regagne par la suite. On peut y retirer sans problème. Allez, Daniel Moss, il faut mettre droit et lever un peu plus le bras. Superbe. Allez, maintenant, il y en a 3. Ah oui, il a peut-être le regretté ce trou. Et maintenant, les ennuis sont pour Christophe Sarrio. On l'a vu tout à l'heure que Christian Fasino avait laissé 3 points à terre. Et là, on pourrait se retrouver dans la même situation. Alors, important, où tout-on joué, il va essayer de jouer au-dessus, ou alors en face à sa boule.
Alors on joue au-dessus. Et oui. Et voilà, c'était la même punition. Même punition que la main précédente. Christian Fazzino avait laissé 3 points. Et bien là, c'est Christophe Sariot qui a laissé 3 points à terre. Alors il y avait plusieurs solutions. Cette main, on pouvait jouer bien sûr comme au-dessus, en espérant bien tomber et puis de gagner le point nature. On pouvait aussi jouer dans les boules de devant, en espérant se mélanger, ou alors carrément jouer sur sa boule. C'était peut-être la solution, peut-être, de jouer dans sa boule. Au moins, on a un coupe 1. Mais là, il est passé à vide, Christophe Sariot, et il a laissé 3 points, ce qui porte le score à 8-4. Ah oui, là, on a eu un tournant la main avant, là aussi, c'est un nouveau tournant. 8-4. Hein. Alors que, étonnamment, Daniel Moss et David Winterstein avaient fait un trou chacun. Ils ont fini quand même par marquer 3 points. Allez, Daniel Moss, il vient de tirer. Maintenant, il pointe. Et c'est parfaitement bien joué. Un petit peu long, mais c'est une belle boule. Alors, comment va-t-on réagir du côté de Romain Fournier? Comment va-t-on répondre à ces 3 points? Alors, on décide de pointer. Ce point est environ à peu près 50 derrière de bouchon. Ah et voilà, c'est le risque sur ce terrain que parfois on a les boules qui se plantent. Et oui là, il a mauvaise pique, hein, c'est souvent quand on pique mal le terrain, souvent on a la boule qui reste bloquée. Est-ce que c'est mieux? Eh oui, tout de suite. Ah ouais, c'est un problème d'impact au sol qui fait que sa boule peut avancer ou au contraire rester bloquée. Alors que du côté de la demi-finale, superbe. David Winterstein qui, malgré son trou la main précédente, continue encore à bien tirer. Là, il a parfaitement réussi ce tir. Sans contre, sans but. Voilà, le tir parfait. C'est qui oblige Angie Savin d'essayer de regagner encore ce point. Est-ce que ça paraît fort? Oui, ça paraît c'est un petit peu long à la main. Oui, c'est le cas. Un petit peu long à la main, on l'a vu, cette boule en l'air déjà, il fallait vraiment qu'elle s'écrase pour gagner le point, mais malheureusement c'est pas le cas. Allez, 4-8, et là il y a une main qui il semblerait ne pas être à leur avantage. Allez, Christophe Sariot, lui, il veut absolument que les adversaires jouent. Voilà, et c'était ça l'idée. On va tirer la boule de derrière avec le but en faveur. Là, c'est tiré avec intelligence parce qu'il y avait le but qui était en prise devant. Il ne fallait pas se gêner. Et Christophe Sariot, il a parfaitement exécuté. C'était le mieux dans cette main qui était encore mal embarquée. C'est bien tiré de la part de Christophe Sariot.
Allez, Dani Olmos. Ah, son style typique d'envoi. C'est une belle boule. Allez, celle-là. Il faut aller tirer. Allez, Christophe Sarayo. Superbe, voilà. Christophe Sarayo qui s'est pas désuni là depuis le début de la partie. Marque un trou. Il fait son jeu. Il a vraiment à cœur de satisfaire son public quand il est ici chez lui. David Wichterstein avait essayé de répondre au carreau de Christophe Sarayo, mais c'est frappé, mais pas suffisant. Ce qui va obliger Daniel Moss à pointer. Et Christian Fasino qui donne beaucoup de conseils à Daniel Moss qui est vraiment là un patron de cette équipe. Daniel Moss, de toute façon, il va essayer de venir plus proche. Voilà. Allez, on fait tirer encore. Allez, Christophe Sarayo. Il reste sur un beau carreau. Un boule avant. Allez, un petit deuxième, ça ferait du bien. C'est frappé. C'est frappé. Il y en a deux par terre. Et oui, et là, ça pourrait faire cher. 3 boules à main contre 4. Et on sait qu'Angie Savin, il est capable de bien tirer. Romain Fournier aussi, même s'il a son rôle de pointeur, on sait que c'est un excellent tireur. Si les Blancs venaient à bien tirer, on pourrait se retrouver pratiquement à égalité, voire même mieux. Alors, Christian Fasino, lui, il va essayer de jouer dans le but. Venir embouchonner, ce serait le mieux. Et regardez, il était vraiment pas loin. Pas loin, et ça peut bouger. Ça peut bouger dans cette main. Il va pas falloir faire un gros écart. Allez, Angie Savin. Eh bien, c'est peut-être pas suffisant. Il a bien tiré, mais sans le but. Mais la boule n'est pas passée. Et du coup, on va obliger Romain Fournier à pointer. Christian Fasino a toujours cette capacité à venir embrouiller le jeu. Embrouiller, bien sûr, dans le bon sens du terme. Là, il est venu pratiquement se coller au but. Là, de façon à rendre le tir d'Angie Savin compliqué. Il a parfaitement réussi. Alors, là, normalement, c'est le jeu de pointer. Si on se lance au tir, il faudrait absolument parce que ce sont décidé de tirer, il faut absolument cadrer pour David Winterstein. Mais bon, on sait qu'il est capable de le faire. Alors, est-ce que il est en confiance? Allez, David, on va y aller. On dit Christian Fasino. Allez, alors lui, il faut absolument cadrer. Aïe, 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 aïe. Ça, oui, peut-être qu'il recherchait trop le carreau ou la belle frappe, des fois. Et oui,
Et du coup, ouais, le trou qui est malvenu. On a pris un petit risque de la part de Christian Fasino. Pourtant, c'est plutôt un homme à bétonner les mènes. Là, il va laisser la possibilité, peut-être, on dit bien, de 2 frappes pour Romain Fournier et Angie Savin. En tirant 2 fois, ils en prennent 2 de plus. Mais bon, Christian Fasino, il a peut-être rattrapé son tireur. Il va chercher bien sûr le devant de boule. Ah oui, le devant de boule. Là, il a mal piqué. Alors, et bien là, la réflexion est beaucoup plus rapide de la part des Blancs. Allez, si on tire bien, là, ça peut faire encore grosse mène. Allez, Angie Savin. Voilà. C'est bien tiré. Il y en a déjà 2 par terre. Et puis Romain Fournier. Et lui se retrouve avec une frappe à 2 de plus. Un tir à 4. Et 5 au carreau. Allez, la première boule que Romain tire. Et voilà. C'est superbe. Et oui. Et oui. Le risque pris par Christian Fasino. Qui a le risque a été pris et il n'a pas payé ce risque parce que ce trou de David Winterstein là, mais il a laissé l'ouverture à Romain Fournier et Angie Savin et ça permet surtout de recoller au score. 4 points de plus, 8 à 8. Ah, c'est étonnant là, de la part de Christian Fasino, mais on pouvait aussi le comprendre. Et David Winterstein avait été vraiment en pleine bourre depuis le début de cette partie. Il avait pratiquement pas manqué. Il avait large pour cadrer, mais là, est arrivé ce qui pouvait arriver le pire, c'est même pas de frapper, mais de manquer. Et là, ça a laissé l'ouverture. Et Romain Fournier, en tant que pointeur, il a cette capacité à pouvoir tirer une boule de temps en temps et d'y frapper. Et ce sont bien sûr des boules très très chaudes. Et là, un tir à 4. Ce sont des boules capitales. Donc là, 8 à 8. Alors le jeu est interrompu puisque dans l'autre demi-finale, le but s'est déplacé dans le terrain de la première demi-finale. Et donc on va attendre que l'on termine cette semaine. On rappelle, dans notre demi-finale, c'est Michael Perron avec Charlie Roustan et Christophe Dupère qui mènent 6 à 1 face à Stéphane Garin, Emilien Amiro et Bertrand Picot. Une légère domination de Michael Perron qui a vraiment très bien joué depuis hier. On l'a vu faire une très belle partie hier soir en 16e. Ce matin, ils s'en sont sortis aussi face à Michel Regaza, Fred Perrin et Mamour Molinas, même si ça a été à l'arraché. Il a fallu que Fred Perrin fasse un contre malheureux à la dernière mène pour laisser la victoire. Alors que là, c'est Emilien Amiro qui a regagné le point et qui laisse, normalement ils n'ont plus de boule, il va laisser le tir à Michael Perron, à bon 10 mètres. Michael Perron superbe, hein. Vraiment, Michael Perron qui est demi-finaliste du championnat de France tête à tête l'an passé, joueur du Polygone Valence. C'est un partenaire d'Angie Savin, le club. Très très bon joueur. Allez, il n'y a plus qu'à rajouter pour Charlie Roustan. Et Charlie Roustan, lui, qui va peut-être le mettre, mais heureusement qu'il y a large. Apparemment, c'est perdu. Là, ils vont faire la différence. 6 à 1, 2 points par terre, peut-être 3. Voilà. Au moins 3. C'est pour porter le score à 9. 3
ou 4, 9 ou 10 à 1 dans cette demi-finale. Alors que nous en sommes à 1 heure de jeu. Et c'est même 4, ça fait donc 10 à 1. « 10 à 2. Je vais même voler un point à ces pauvres joueurs de Vaud. Vaud-en-Velin qui a besoin de... Oui, en effet, de tous ses supporters, mais surtout de toutes ces qualités qui ont fait qu'ils sont arrivés ici en demi-finale. Sûrement la fatigue aussi qui se fait sentir. Alors que du côté de Romain Fournier, on a repris le jeu et on a mesuré pour vérifier s'il y avait la distance réglementaire. Et en effet, les 10 mètres ne sont pas dépassés, on va pouvoir jouer. Ah, superbe. Romain Fournier qui fait vraiment une très très grosse partie. Qui perd un maximum, un minimum de boules au point et qui fait le maximum pour faire tirer son adversaire. On l'a vu la même précédente, a eu un tir décisif pour cette main de 4 points. Alors on décide de pointer quand même une fois pour mettre un repère. Daniel Moss. Daniel Moss, il va falloir essayer de venir au plus proche, même si on ne gagne pas le point, de laisser le tir à David Winterstein. C'est court. C'est un petit peu court. Alors... David Winterstein, il va tirer quand même. La boule de Daniel Moss est devant. Superbe, bien tiré. 10 mètres plein pot. Allez, Romain Fournier, c'est dépasser la boule. Mais on hésite, cette boule est vraiment plein jeu. Il faut passer à droite ou à gauche. Alors apparemment on va plutôt essayer de passer par la droite. Plutôt vers la droite. Alors il faut bien envoyer. Voilà, c'est bien joué. Ah, ben, décidément. Ça ressemble un petit peu à quelques mènes en arrière où Romain Fournier était venu aussi se mettre au cul de cette boule. Et il n'a pas réussi à passer. Et J. Savin, lui, il va essayer de faire mieux que son partenaire. Alors, aïe aïe aïe, la chute n'a pas été bonne pour J. Savin. Ah oui, c'est que... Bien sûr, le tir est important, mais on voit que le point aussi, c'est primordial. Ouais, oui, c'est deux boules jouées sur cet appoint de Daniel Moss. Et la troisième qui arrive. Allez, Angie Savin, il faut bien tomber. Et non. Malheureusement, c'est même crocheté. Ah oui. Rendez-vous compte sur
Une belle première boule de Romain Fournier. Maintenant on se retrouve à 4 boules à 2. Et toujours le point par terre pour Christian Fasino. Il faut bien choisir sa donne pour Christophe Sariot. Il faut absolument faire tirer David Winterstein. C'est parti. Superbe. Bravo. Christophe Sariot qui est venu embauchonner. Alors là, Christophe Sariot, il a fait du travail là, parce qu'il est venu se mettre dans le bouchon, mais il s'est mis derrière le but. Un tir difficile pour David Winterstein. Lui, bien sûr, c'est éviter de noyer le bouchon. Allez, David Winterstein, là, il a un tir de précision, on va dire. Est-ce que c'est parti? Aïe, 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 aïe. Eh oui, c'est frappé. Le but a bougé, mais le but qui ne s'est pas noyé. Et c'est lui qui conserve le point en fond de cadre. C'était son premier tir. C'était son premier tir, David Winterstein, qui a hérité de ce bouchon. Et Christophe Sariot qui va être obligé de, une fois de plus, de bien jouer sa boule. Attention à la noyade aussi. Ah, superbe, superbe. Christophe Sariot qui démontre que c'est pas uniquement un tireur. Il sait aussi pointé. Et puis là maintenant, pour Christian Fasino, il y a la distance. Il a 3 boules à main, mais il y a un bon 12 mètres. Il va falloir y aller. Il a tapé cette boule là-bas, en fin fond de cadre. Allez, même si on fait qu'un coup sur 2, ça sera bien. Il y a long, hein. Allez, Christian Fasino, il en a vu d'autres. Il sait que cette boule, il peut la tirer. Allez, c'est un beau tir à réaliser. C'est parti. C'est pas tout à fait droit. On l'a dit, c'est long. On a dit un coup sur 2, ça sera bien. Christian Fasino, on y retourne. Il était pas tout à fait droit, il était sur la droite son tir. Est-ce qu'il va rectifier? Oui, bravo Christian Fasino. Superbe. On a dit un coup sur 2, c'était bien. Vous l'avez entendu du micro de Jean-Pierre Lelong. Un point de plus pour Stéphane Garin qui aurait pu perdre cette mène, mais le 2 trous de Charlie Roustan aura permis de marquer un point. Il se retrouve à 10-3. Allez, Daniel Moss, lui, va essayer de rajouter. Et non, même pas. Ça fera qu'un point. 9-8. Finalement, ils s'en sont bien sortis les Romain Fournier dans cette semaine. Après avoir perdu 3 boules au point. Et il a fallu que Christophe Sariot fasse le 1000
en venant embauchonner, puis en faisant une très belle reprise. Et 9-8. Christian Fasino qui fait toujours la course en tête dans cette demi-finale. Mais sur le plus petit des écarts. 9-8. Vraiment rien n'est fait. On joue encore assez long de la part de Daniel Moss. Pratiquement à 9 mètres, 9 mètres 50. Allez, Daniel Moss. Bien tombé. Bien choisir sa donnée. C'est pas mal, c'est bien joué. 9-8. Allez, côté Christophe Sario, on fait le ménage. Allez, on va y tirer. De toute façon, ce point est magnifique. 9-8. Superbe. Sario, belle frappe. Allez, Daniel Moss. On va essayer de faire aussi bien. Ah, c'est magnifique. Superbe. Daniel Moss qui lui aussi fait son jeu. Allez, là, il faut absolument y frapper. C'est une boule qui est ingagnable, ce point. Voilà, superbe. Christophe Sario qui fait aussi une belle partie. Alors, Christian Fasino, il n'a pas l'air de vouloir faire tirer David Wittgenstein. Il préfère pointer d'abord. C'est assez étonnant. Il part revenir sur ce carreau. Allez, il cherche peut-être l'exploit. Ah oui, mais là... c'est pas bien joué de la part de Christian Fasino qui a du mal piqué et du coup on va faire tirer David Wittgenstein. Il va défendre un point mais qui n'est vraiment pas beau. Alors, on est toujours en discussion entre David Wittgenstein et Christian Fasino. Maintenant, on va y tirer. C'est quand même le jeu. Je pense quand même on aurait pu y tirer avant quand même. Parce que le point quand même était ingagnable. Voilà. Et voilà. Et il est un peu puni Christian Fasino sur cette semaine. Il a voulu frapper. Il a voulu pointer sur cette boule alors que David Wittgenstein avait largement la place de cadrer. Et là, David Wittgenstein a cadré, mais du coup il est allé contrer la boule de Christian Fasino. C'est une boule qui a servi à rien pour le coup. Il a vraiment été puni de peut-être cette petite erreur de jeu.
Donc, le entendu, un point de plus pour Michael Perron de cette semaine. Qui monte à 11 à 3. Une partie qui est dominée largement par les joueurs de la Drôme. Alors, que faut-il faire pour les Bleus? A priori, on est décidé de faire tirer David Winterstein. Ah, un petit palais allongé, là, c'est vraiment le bienvenu. Voilà, c'est ce qu'il cherchait. Et c'est parfaitement exécuté. Christian Fasino qui se retrouve avec les deux palais de David Winterstein à la pointe. Mais ils n'ont qu'une boule. Une boule contre 3. Alors. Romain Fournier va essayer de faire passer la dernière boule de Christian Fasino. Ouais, pratiquement, s'il en gagne un, il gagne le point. Les deux boules sont à peu près égale distance. Allez, Romain, bien tombé, superbe. Magnifique, il vient pratiquement bouchonner, Romain Fournier. Là, ça va lui assurer pratiquement la marque. Parce que Christian Fasino, là, sûrement du mal à... Sûrement pas y tirer. Sûrement pointé. Christian Fasino, il peut-être va essayer de venir coller. Alors, finalement, il décide de tirer quand même. Ah oui, parfaitement tiré, mais ce qui devait arriver est arrivé. Le but s'est déplacé. Alors, où est le point? Ça va laisser vraiment la place à Angie Savin. C'est sûr que là, il y avait 9 chances sur 10 que le but voyage. On va peut-être permettre, pour la première fois de la partie, Romain Fournier, Angie Savin et Christophe Sario de passer en tête. Voilà pour un. Allez, 2. Voilà, ça fera 9 à 8. Voilà, 10 à 9, oui c'est pas 9 à 8, il y avait 8 partout, 9-8 et 2, 10 à 9. C'est la première fois que les joueurs de Bron prennent l'avantage. Et oui, cette boule de Christian Fasino qu'il a voulu pointer, elle manque à la fin de cette semaine.
Alors, 10 à 9. On va commencer à rentrer dans le money time, comme on dit. Allez, Romain Fournier. Fournier qui s'est pointé à peu près 50 sur la gauche du but. Daniel Moss, il a tapé dur. Il a tapé dur. Ouais, c'est une boule perdue. Que va-t-on décider? C'est déjà le boule perdu, c'est un gros handicap. Allez, on va tirer. 10 à 9, il faut détruire. Ah bah décidément. David Winterstein qui, sur son recul, a déplacé le but. Romain Fournier. On va essayer de refaire tirer une fois de plus. Ah, Romain Fournier, il a perdu des deux. Ouais, celle-là, un petit peu long. Ah oui, il a tapé dur. Et oui, et du coup, cette main qui était mal engagée, et finalement, se retrouve à l'équilibre. Allez, Angie Savin. On va pas toujours mal tomber. Qui en va loin. Hein. J'ai l'impression que ces boules étaient envoyées vraiment fortes. Heureusement, il s'est arrêté. Un dernier instant. Et il a gagné le point, mais c'était temps. Hein. Il ne fallait pas un tour de plus. Du coup, ça prive de tir David Winterstein. Et ça fait pointer Daniel Moss. Et Daniel Moss. Ouais, c'est bien, superbe. Il vient embouchonner. Peut-être ça, c'est pas ce qu'il rêvait. Peut-être avec l'avantage de boule qu'ils avaient. Et surtout les boules de derrière qui sont les adversaires. Si le but se déplace. Allez, Christophe Sario. Et voilà. Et du coup, le but qui s'est légèrement déplacé. Et du coup, maintenant, il y a peut-être deux. La boule perdue de Romain Fournier. Maintenant, elle est remise en jeu. Ouais, comme quoi, des fois, trop bien joué, c'est pas forcément le jeu. On est revenu dans le bouchon là. Daniel Moss qui s'en est aperçu de suite. Il a dit, il fait un petit geste de dépit.
Allez, Christian Fasino qui va pointer. Il en a perdu quelques-unes au point. Il n'est pas toujours bien tombé. C'est le moment de montrer de quoi il est capable. Voilà. C'est voilà, parfaitement joué. C'est gagné par Christian Fasino. Et maintenant, comme on a 2 points à terre, on va tirer. Christophe Sario qui a fait du boulot avec son premier tir. Alors, c'est frappé. Il est bien passé seul. Deux boules à une dans cette mène. Une boule à Christian Fasino, une boule à David Witterstein contre une boule à Angie Savin. Et si on veut marquer du côté de Christian Fasino, il va falloir gagner 2 fois ce point. Ah, il a parfaitement bien joué à sa première. Christian Fasino. C'est parti. Ouais, c'est bien joué. Parfaitement maîtrisé ce coup-ci. Allez, Angie, lui, il va casser ce point. Il va laisser la pression à David Witterstein. C'est frappé. Et bien voilà, David Witterstein se retrouve avec une boule capitale dans les mains. Il y en a 2 par terre. On a vu dans la partie que des fois en piquait mal, on pouvait laisser 2 ou 3 points. Là, c'est pas le moment de mal tomber. Allez, une boule d'égalisation à 10 partout. David Witterstein qui n'a pas beaucoup pointé dans cette partie, pardon. Eh oui, il est court. Il est court. Eh oui. Et il en laisse 3. Eh oui. Décidément. Décidément, de quoi laisser chaque fois. Il a laissé avec une boule 3 points. Et donc victoire de Christophe Sario et Romain Fournier et Angie Savin qui se retrouvent en finale. Voilà, et l'autre demi-finale qui s'éternise un petit peu. On vous retrouve bien sûr pour la finale. À tout à l'heure.